Bienvenue au module qui s'intitule « Créer votre vision du logement » et qui est une présentation des navigateurs en matière de logement de Subdi. Dans le présent module, nous parlerons de la création d'une vision du logement et nous expliquerons comment votre vision deviendra le fondement de votre plan de logement. Tout au long du module, nous vous inviterons à penser aux espoirs et aux rêves qui ont trait à votre vision de l'avenir et au passage à un mode de vie plus autonome. Nous poserons des questions et nous ferons des suggestions sur des choses à prendre en compte et nous donnerons les liens de ressources qui peuvent vous aider en cours de route. Commençons sans plus tarder. Avis de nos responsabilités. Tous les renseignements contenus dans le présent module et les documents d'accompagnement sont fournis à titre informatif seulement et ne doivent pas être considérés comme des avis juridiques, techniques, commerciaux ou autres. Service de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et ses organismes hôtes ne font pas la publicité des produits, des processus ou des services commerciaux mentionnés dans le présent module, ni de leurs producteurs ou de leurs fournisseurs. De plus, Subdi ne donne aucune garantie expresse ou tacite et n'assume aucune responsabilité juridique quant à l'exactitude, à l'exhaustivité, au caractère opportun et à l'utilité des renseignements présentés dans le présent module ou dans les documents d'accompagnement, notamment les liens Web vers d'autres serveurs. Certaines adresses URL figurant dans ce guide mènent à des sites Web de tiers. La création de la vision du logement constitue une étape importante au moment de définir un plan de logement et de soutien personnalisé et d'envisager de passer à une vie plus autonome. Vous pouvez utiliser l'outil Ma vision du logement, dont vous trouverez le lien sur la prochaine diapositive et qui est également inclus dans le document Mon plan de logement et de soutien, où vous pouvez faire preuve de créativité et concevoir le vôtre. Pour faciliter le processus de création d'une vision, nous vous suggérons de le décomposer en petites étapes ou en petits éléments. Pour rendre les choses plus faciles, le présent module vous guidera dans les réponses à apporter aux questions suivantes. En quoi consiste une vision du logement? Pourquoi une vision du logement est-elle importante et pourquoi dois-je en avoir une? Qu'est-ce que je mets dans ma vision du logement et puis-je changer ma vision? Que contient une vision du logement? Est-ce qu'une vision du logement peut changer au fil du temps? Cette diapositive contient des liens vers des renseignements et des ressources tirés de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, qui se rapportent au contenu dont nous parlerons dans le présent module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, où l'on peut se renseigner sur la mise sur pied d'une équipe de soutien et trouver d'autres renseignements qui peuvent se révéler utiles pour la démarche de planification. Le deuxième lien mène vers le formulaire Mon plan de logement et de soutien, lequel est un outil que vous pouvez utiliser pour consigner des renseignements importants sur vous et sur votre mode de vie, en plus d'y noter les besoins et les envies qui sont liés au plan de logement et de soutien que vous êtes en train d'élaborer. Ce module et les autres que nous avons créés dans cette série peuvent vous aider à remplir le formulaire Mon plan de logement et de soutien, si vous le souhaitez. Ces modules mettront en relief certains points à prendre en considération dans chaque domaine du formulaire. Pour toute question ou demande d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec le navigateur en matière de logement de Subdi de votre région. Le document Mon plan de logement et de soutien est offert en format PDF. Il peut être modifié et donne de meilleurs résultats lorsqu'il est rempli en format électronique, puisqu'il permet d'y inclure davantage de renseignements et peut être facilement mis à jour à mesure que surviennent les changements. Vous pouvez également imprimer le formulaire si vous préférez. Le troisième lien mène à l'outil Ma vision du logement, qui peut vous aider à explorer et à énumérer toutes les choses qui sont importantes pour vous lorsqu'il s'agit de votre logement et de la communauté dans laquelle vous voulez vivre. Le quatrième lien mène à l'outil Mon cercle de relations, qui peut vous aider à enregistrer les relations que vous entretenez et la manière dont elles peuvent vous aider à vivre la vie que vous avez choisie. Vous voudrez peut-être revoir les informations de la trousse d'informations sur le logement avant ou après avoir terminé ce module.
Tous les liens web contenus dans le présent module se retrouvent dans le document de référence du même module. En quoi consiste une vision du logement? Une vision du logement fait référence à la description des espoirs et des rêves d'une personne en ce qui a trait à l'endroit où elle aimerait vivre, à la façon dont elle aimerait le faire et avec qui. La création d'une vision est un processus permettant de planifier la vie qu'une personne souhaite vivre, ce qui comprend son réseau social, son cercle de soutien, ses responsabilités professionnelles et bénévoles, ainsi que les passe-temps qu'elle aime. Une vision du logement comporte également d'importants facteurs qui doivent être pris en compte au moment de choisir un endroit où habiter. Ce qui convient à une personne n'est pas nécessairement bon pour une autre, et au fil du temps, votre vision du logement changera sans doute à mesure que votre vie évoluera et que vous apprendrez ce qui est dans votre intérêt. Il n'est pas rare que les gens se sentent nerveux lorsqu'ils doivent effectuer seuls ce genre de planification. Certaines personnes choisissent d'embaucher quelqu'un pour s'occuper de la planification dirigée par la personne ou un facilitateur indépendant pour les aider à définir leur vision et à tracer une voie pour une vie plus autonome. Pourquoi une vision du logement est importante? La création de la vision du logement peut constituer une étape importante au moment d'envisager de passer à une vie plus autonome et de définir un plan de logement et de soutien personnalisé. Le processus de création d'une vision implique de réfléchir à toutes les choses qu'il faudra pour avoir une belle vie et il peut vous aider à tracer la voie pour la création d'un foyer, au lieu de vous contenter d'un endroit où vous reposez la nuit. La création de votre vision du logement peut vous aider à découvrir les aspects les plus importants de vos rêves et de vos espoirs pour une vie plus autonome. Une vision claire de ce que représente une belle vie à vos yeux vous permettra de demeurer concentré sur la direction à prendre. À mesure que vous en saurez plus sur vous-même et sur ce à quoi vous accordez le plus d'importance, votre vision peut vous aider à guider votre parcours et à demeurer fidèle à ce qui vous importe alors que vous cherchez à atteindre vos objectifs pour une vie plus autonome. Votre vision peut également vous être utile pour répondre aux questions et prendre des décisions lorsqu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous, et pour vous donner espoir et confiance lorsque les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. Question à se poser. Votre vision du logement répond aux questions qui, quoi, quand, où et comment. Il peut vous être bénéfique d'avoir de grands rêves et de commencer à décomposer vos idées en plus petits éléments. Vous souhaitez peut-être vivre dans une maison en bordure de la mer. Qu'est-ce qui fait que la plage est importante pour vous? Quelle distance seriez-vous prêt à parcourir pour vous rendre à la plage? Est-ce que la plage sera aussi importante pour vous durant les mois d'hiver? Vous souhaitez peut-être habiter en plein centre-ville, à proximité de toutes les activités de la ville, mais vous craignez que ce soit peut-être trop bruyant durant la nuit. Peut-être qu'un logement à proximité d'un arrêt de transport en commun, qui vous permettra de vous rendre rapidement au centre-ville, constitue un bon choix. Ces choix vous appartiennent parce que vous en êtes à l'étape des rêves du processus de planification, et vous avez le droit d'avoir de grands rêves. Il est normal qu'un rêve ne corresponde pas tout à fait à ce qui est réaliste de faire, mais ce qui est important, c'est qu'un plan commence par un rêve. À mesure que la planification se poursuit, les parties les plus importantes de vos rêves deviendront plus claires, de sorte que le plan de votre foyer peut inclure autant de parties de votre rêve qu'il est possible de réaliser. C'est là que la réalité de ce qui est raisonnable entre dans le plan. Pour vous, quelles sont les choses à éviter ou celles que vous devez avoir? Que pouvez-vous faire sans elles? La question qui? Aimeriez-vous vivre avec quelqu'un d'autre? Aimeriez-vous vivre seul? Qu'est-ce qui pourrait être positif ou négatif en vivant toute seule? Parmi les points positifs de vivre toute seule, il y a avoir son propre espace, pouvoir faire les choses que l'on veut faire quand on veut. Parmi les points négatifs de vivre toute seule, il y a n'avoir personne à qui parler, se sentir seul. Voici d'autres questions que vous pouvez vous poser. Aimeriez-vous vivre avec un ou plusieurs colocataires? Comment trouverez-vous un ou plusieurs colocataires?
Pensez-vous déjà à quelques personnes? Où voulez-vous rencontrer les colocataires potentiels? Qui vous aidera à chercher des colocataires? Si vous vous imaginez vivre avec un ou plusieurs colocataires, cherchez-vous un colocataire pour partager les mesures de soutien avec vous? Ou pour vous fournir peut-être les mesures de soutien? Ou voulez-vous simplement quelqu'un avec qui partager un espace? Quelle proportion de votre espace êtes-vous disposé à partager avec une ou plusieurs personnes? Qui vous aidera à atteindre vos buts? Si vous avez un but, mais vous ne savez pas trop par où commencer, à quelle personne vous adresseriez-vous d'abord? Commencez à penser aux personnes importantes qui sont dans votre vie maintenant. Qui sont les plus grandes sources de soutien? Comment les voyez-vous vous aider quand vous passerez à une vie plus autonome? Il est important d'amorcer ces conversations qui portent sur les décisions pour lesquelles vous voulez avoir de l'aide et sur ce que vous voulez décider toute seule, pour vous-même. Vous voudrez peut-être faire vos propres listes de courses et choisir le moment et à quel endroit vous souhaitez magasiner, mais peut-être que vous aimeriez avoir de l'aide pour faire un budget tous les mois. Votre réseau de soutien sera très important. Si vous avez déjà rempli le document Mon cercle de relations, qui est tiré de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, et le document Mon plan de logement et de soutien, n'hésitez pas à faire une pause et y jeter un coup d'œil. Si vous ne l'avez pas encore rempli, pensez à explorer cet exercice prochainement. La question quoi? Dans quel genre d'endroit souhaitez-vous vivre? Certaines personnes aiment l'idée de louer un logement dans une tour d'habitation, tandis que d'autres envisagent l'achat d'une propriété. Connaissez-vous les options offertes dans votre secteur? Avez-vous songé à un logement distinct dans une maison, à une maison d'allée ou à un pavillon-jardin? Commencez à noter ce qui sera important pour vous en termes d'espace. Chaque personne a des idées différentes sur l'espace qu'elle est disposée à partager avec d'autres. Certains voudront avoir un logement autonome juste pour eux, tandis que d'autres accepteront de partager une cuisine ou un espace de vie, mais pas la salle de bain. D'autres encore voudront partager tout l'espace, y compris la chambre à coucher, bien que cela soit moins fréquent. Que feriez-vous de vos journées et de votre semaine? Quelles sont les activités importantes auxquelles vous vous adonnez maintenant et que vous voulez poursuivre lorsque vous aurez déménagé dans un nouveau logement? Selon vous, quel endroit continuerez-vous à fréquenter souvent? Y a-t-il de nouvelles activités ou de nouveaux endroits qui pourraient vous intéresser? La question où? Où voulez-vous habiter? Plusieurs personnes veulent habiter à proximité de leur famille, de leurs amis et de leurs services actuels. Quelle distance seriez-vous prêt à parcourir pour assister à des programmes ou à d'autres activités régulières? Avez-vous discuté avec les personnes importantes de votre vie de la distance qu'elles sont prêtes à parcourir pour vous voir? Si vous êtes disposé à envisager différents lieux, il sera peut-être plus facile de trouver un logement comportant les critères essentiels de votre liste. Certaines personnes ne sont pas prêtes à s'établir dans un nouvel endroit, tandis que d'autres se sentent toutefois plus à l'aise de demeurer plus près d'un secteur qu'elles connaissent, où elles fréquentent déjà des gens et ont accès à des services. Parfois, les gens souhaitent vivre à proximité de la nature. On peut trouver de la nature n'importe où. Pensez aux parcs, aux plages, aux sentiers, aux ravins, aux terrasses sur le toit, aux zoos, aux fermes et aux jardins communautaires. La question quand? Quand croyez-vous que cela se fera? Quelle est votre date limite? Dans un monde idéal, quelle sera la date de votre éménagement? Il s'agit là d'une transition importante. Est-il possible d'avoir un plan de transition? Des actions comme passer la nuit dans votre nouveau logement une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, et ainsi de suite, jusqu'à vivre à temps plein, pourraient vous aider à vous sentir plus à l'aise. La question comment? Et comment tout cela se déroulera-t-il? Discutez avec des personnes de confiance de vos rêves, de vos buts et de vos projets. Comment les personnes de votre cercle de soutien peuvent-elles vous aider? Avez-vous droit à une aide financière ou à des services financiers qui peuvent vous aider pour ce déménagement? Avez-vous exploré les autres services ou les autres sources de financement auxquelles vous pourriez avoir recours
qui pourrait vous aider à réaliser votre projet maintenant ou à l'avenir? Comment la technologie peut-elle vous aider? Ma vision du logement. Rappelons-nous les raisons pour lesquelles il est si important d'avoir une vision du logement. Il est difficile d'élaborer un plan de logement et de soutien personnalisé sans d'abord comprendre ce qu'une personne espère réaliser ou la façon qu'elle souhaite passer ses journées. Une vision met en relief ce qui est important pour quelqu'un et ce qui lui procurera de la joie. Lorsqu'on veut atteindre un but, on a besoin d'un plan, tout comme une carte est nécessaire pour se déplacer dans un nouvel endroit. Voyons maintenant les éléments qui, une fois réunis, formeront votre vision. Besoins et envies. Nous avons tous des aversions et des goûts différents qui nous rendent uniques. Pour certaines personnes, il est important d'avoir un garage et/ou un espace de rangement. Pour d'autres, une salle de bain privée constitue une priorité absolue. Voici un exemple de ce dont une personne peut avoir besoin dans son logement. La personne souhaiterait vivre dans un logement comportant une chambre à coucher et une salle de bain avec douche. Cette personne est très proche de sa sœur et il sera important de disposer d'une chambre supplémentaire lorsque sa sœur lui rend visite ou d'un endroit pour y installer un futon ou un divan-lit. Cette personne aimerait mieux mémoriser un code pour le clavier d'entrée plutôt que d'avoir une clé. Une sonnette vidéo est parfaite pour elle. Cette personne adore cuisiner. Elle aimerait disposer d'un espace de rangement supplémentaire pour y mettre sa batterie de cuisine et ses ustensiles de pâtisserie. Elle souhaite avoir un espace supplémentaire y ranger ses nappes, sa vaisselle et sa coutellerie qu'elle utilise lorsqu'elle reçoit des invités. Cette personne préférait habiter au rez-de-chaussée ou avoir accès à des ascenseurs fonctionnels si elle loge dans une tour d'habitation. Il est important pour cette personne d'avoir des fenêtres qui laissent passer la lumière naturelle. La communauté. Certaines personnes se voient vivre dans une maison située dans un quartier résidentiel calme ou en milieu rural, tandis que d'autres peuvent être attirés par le rythme rapide d'un condo au centre-ville. Pensez vraiment à ce qui est essentiel pour vous, y compris l'accessibilité à des personnes et des endroits qui sont importants dans votre vie. Voyons ce que cette personne doit avoir dans la communauté qui l'entoure. Elle aimerait vivre à proximité d'un arrêt d'autobus ou d'une autre forme de transport en commun. Cette personne préfère faire son magasinage à un seul endroit, par exemple une épicerie dans laquelle on trouve aussi une pharmacie. Cette personne doit passer régulièrement des examens médicaux et dentaires et elle aimerait parfois pouvoir se rendre seule à ses rendez-vous. Donc, il est important pour elle d'avoir un moyen de s'y rendre sans avoir à compter sur un membre de sa famille. Cette personne aime socialiser et faire de nouvelles rencontres. Elle participe activement à son centre communautaire actuel. Si elle déménage ailleurs, pourrait-elle facilement se rendre à son centre communautaire actuel avec un minimum d'aide? Pourrait-elle trouver un logement à proximité d'un nouveau centre communautaire? Peut-être qu'une piscine intérieure ou extérieure à quelques minutes de marche pourrait être parfaite pour cette personne. Il s'agit donc d'un choix selon la saison. Cette personne aime les parcs, mais elle peut être ouverte à la proximité d'une vallée, d'un ruisseau, d'un étang ou d'une plage. Qu'est-ce qu'elle aime des espaces verts? Est-ce que ce sont les fleurs, les arbres, la faune, le ciel, l'eau? Il est important pour cette personne d'avoir son mot à dire sur ce qui se passe dans sa communauté. Y a-t-il une association de quartier? Est-il possible de créer un groupe Facebook sur la communauté ou de se joindre à un groupe qui existe déjà? La vie quotidienne. Vous entretenez peut-être des liens étroits avec la famille, les amis ou des membres de la communauté. Il y a peut-être des programmes ou un travail que vous souhaitez garder. Ce sont tous là des éléments importants à inclure dans votre vision. Voyons ce que cette personne doit avoir pour avoir une journée significative et productive. Cette personne veut que ses journées demeurent relativement constantes. Elle veut qu'il y ait une alarme fiable sur son téléphone,
et un calendrier accroché dans l'espace de vie principal de son logement. Elle veut trouver du travail à temps partiel dans un endroit où elle peut s'y rendre en un seul trajet sans avoir à changer d'autobus. La cuisine et la natation sont les passions de cette personne. Idéalement, il serait préférable qu'il y ait un centre communautaire offrant des cours de cuisine et des possibilités de s'adonner à la natation. Toutefois, il y a peut-être une épicerie dans les environs qui donne des cours de cuisine. Cette personne ne veut pas changer la routine qu'elle a actuellement avec sa sœur et sa meilleure amie. Il est important pour elle de manger avec sa sœur les mardis soirs et de prendre un café au Tim Hortons les vendredis matins avec sa meilleure amie. En règle générale, c'est la sœur de la personne qui la conduit au restaurant et qui la ramène, dont la distance n'est pas vraiment un problème. Il faudra s'assurer qu'il y a un Tim Hortons ou un autre café qui se trouve à quelques minutes de marche ou qui est facilement accessible par transport en commun. Cette personne aimerait tisser de nouveaux liens avec les autres. Elle voudrait avoir de l'aide pour trouver différents clubs sociaux ou centres de jour ou des activités à proximité de la maison. Cette personne aimerait avoir de l'aide pour explorer les possibilités et les contacts dans la communauté. Il est également important qu'elle soit soutenue pour prendre des décisions éclairées et que toutes les personnes dans sa vie respectent son droit à faire des choix et à prendre des décisions sur sa vie et sa façon de vivre. Services professionnels. N'oubliez pas de prendre en considération les services que vous retrouvez dans la communauté locale, afin que votre plan soit à long terme. Voyons les services professionnels dont cette personne a besoin dans sa vie. Comme il a été mentionné précédemment, cette personne doit passer régulièrement des examens médicaux et dentaires, et elle aimerait s'y rendre en marchant ou en empruntant un seul trajet sans changer d'autobus. Pour cette personne, il est important de se faire couper les cheveux régulièrement, et elle aimerait vivre à proximité d'un salon de coiffure ou de barbier. Il est également capital pour cette personne d'avoir accès à un service de consultation. Il peut s'agir d'un endroit sans rendez-vous ou d'une forme plus structurée et à long terme. Des membres de la famille de cette personne vivent à l'étranger et elle aime envoyer des lettres comme au bon vieux temps. Elle aimerait habiter à proximité d'un bureau de poste ou peut-être d'une boîte aux lettres. Cette personne aime se rendre à son institution bancaire régulièrement. Elle n'aime pas utiliser les guichets automatiques et préfère parler directement à un caissier. Il est important pour elle d'habiter à proximité de son institution bancaire. Lorsque nous examinerons les différentes parties de votre vision, vous remarquerez que certaines catégories se chevauchent, ce qui n'est pas grave, c'est très bien. Cela met en évidence ce qui est le plus important pour vous. N'oubliez pas que votre vision peut changer. Les gens changent tout comme leur situation. Vous pouvez modifier votre plan si nécessaire à tout temps. En guise de conclusion, la création d'une vision du logement peut constituer une tâche immense et peut sembler écrasante. Ce n'est pas grave et nous recommandons de partager ces sentiments avec d'autres personnes. Soyez clair lorsque vous développez votre vision du logement, où vous voulez vivre, avec qui et avec quel soutien. Cela vous aidera à vous approprier le logement. Elle est à vous. Une vision continue de changer et de prendre de l'expansion, comme vous. Ne vous sentez pas obligé d'avoir toutes les réponses tout de suite, ou ne craignez pas de changer la vision si vous trouvez que ce n'est plus ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Nous espérons qu'en vous montrant à décomposer votre vision en éléments plus gérables, cela vous incitera à aller de l'avant et à explorer les possibilités que l'avenir peut vous réserver. Des ressources et des liens pertinents pour ce module. Cette diapositive contient des liens vers des renseignements et des ressources qui se rapportent au contenu dont nous avons parlé dans le présent module. Le premier lien mène à l'étape 1 de la trousse d'informations sur le logement de Subdi, où l'on peut se renseigner sur la mise sur pied d'une équipe de soutien et trouver d'autres renseignements qui peuvent se révéler utiles pour la démarche de planification. Le deuxième ensemble de liens vous dirige vers des outils et des renseignements en anglais que vous pouvez trouver sur le site web de Partners for Planning.
Le livre Safe and Secure offre de l'information et des conseils généraux visant à aider les familles à imaginer, à planifier et à passer à l'action en vue de bâtir un avenir heureux, constructif et sûr pour leurs êtres chers ayant une déficience intellectuelle. L'outil Taking Charge of Your Life a été créé par Partners for Planning avec la participation de Brockville District Association for Community Involvement pour encourager les personnes ayant une déficience intellectuelle à s'imaginer à quoi pourrait ressembler leur vie aujourd'hui et à l'avenir et à en discuter. Et la page web A Place to Call Home contient des renseignements, des ressources et des histoires racontées par des personnes ayant une déficience intellectuelle qui, avec l'aide de leur famille, se créent une belle vie et ont pris des dispositions créatives pour le logement. Le troisième lien mène au site web Inclusion Alberta. On y trouve de l'information sur les droits des personnes handicapées à prendre des décisions pour elles-mêmes. Le quatrième lien vous dirige vers le site Imagine More, sur lequel se retrouve un ensemble de ressources portant sur le sujet de la vision. Cette page comprend des vidéos et des exemples qui peuvent aider les autres qui souhaitent en savoir plus et qui veulent créer une vision pour eux-mêmes ou pour un être cher ayant une déficience intellectuelle. Rappel, tous les liens web contenus dans le présent module se retrouvent dans le document de référence du même module. Cette diapositive dresse une liste des ressources et des renseignements de SUBDI. Le premier lien peut vous aider à trouver le SUBDI de votre région. Le deuxième lien vous permet de trouver de l'information sur la navigation en matière de logement de SUBDI. Le troisième lien vous conduit à une liste des navigateurs en matière de logement pour toutes les régions de l'Ontario. Cette liste comprend également leurs coordonnées. Et le quatrième lien vous dirige vers le calendrier des événements de SUBDI. Voilà qui conclut le module intitulé « Créer votre vision du logement ». Pour en savoir plus sur les services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, n'hésitez pas à consulter notre site web et nos comptes sur les plateformes de médias sociaux.